Ce soir, je vais vous présenter Stéphanie Brison. On se connaît depuis plusieurs années. Parce que moi, à l'époque, je travaillais sur Grenoble et toi, tu es près de Grenoble. Et puis, on a toutes les 2 un parcours, en énergétique chinoise. On s'est retrouvés sur différentes formations, voilà, on a créé des événements aussi ensemble et donc je suis très heureuse ce soir de t'accueillir Stéphanie. Donc, tu vas pouvoir nous partager comment tu as découvert, LifeWave et puis surtout, quelle expérience, depuis combien de temps, qu'est-ce que tu utilises comme patch? Je te laisse, je sais que tu as pas mal de choses à nous partager, donc prends le temps. Je trouve que c'est important de prendre le temps, voilà, de témoigner, d'exprimer ton expérience. Allez, on t'écoute. Bah, écoutez, déjà merci Karine de me recevoir. Bonjour à tous, à toutes. Alors je suis ravie de partager, alors je veux dire mon expérience, mais mes témoignages, parce que j'ai vraiment eu de beaux résultats et plusieurs résultats très significatifs. Donc je trouvais intéressant de vous les partager. Donc moi j'ai découvert LifeWave, c'était en 2010 ou en 2011, je crois, hein, la première fois. Et puis je les ai utilisés, j'ai eu des résultats et puis j'ai laissé tomber parce qu'après j'ai eu des enfants, j'étais bien occupée. Voilà. Et puis il y a 3 ans, j'ai redécouvert les patchs parce que en premier lieu, mon fils était un très fort, avait des fortes allergies au pollen, ne pouvait plus sortir dehors, ne pouvait plus faire les cours de sport au collège dehors. Et, et je me suis dit, mais oui, effectivement, tu connais la solution, essaye les patchs LifeWave. Donc, j'avais commandé les patchs glutathion et X39. Et le premier patch que j'ai posé de glutathion sur mon fils, alors qu'il était en crise d'éternuement et qu'il n'arrêtait pas d'éternuer, vraiment, c'était toutes les 2 secondes, ça s'est arrêté net. Donc on s'est regardé, on s'est dit: «Il se passe vraiment quelque chose». Et puis, le printemps s'est passé avec les patchs et mon fils qui était vraiment, qui était un préado, hein, m'a mis les larmes aux yeux en me disant: «Maman, tu vois, tu m'as sauvé mon printemps et tu m'as sauvé ma vie». Il m'avait dit à l'époque, donc j'avais trouvé ça, juste fantastique de ne plus le voir souffrir parce que physiquement, ça fait souffrir aussi les allergies et puis c'est vraiment une coupure, sociale à cet âge-là quand on peut plus partager, des activités avec les autres. Et puis en ce qui me concerne, ça date, d'il y a 2 ans. J'ai eu des terribles douleurs au bras, mais vraiment violentes et puis comme on était en période de 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 covid, j'avais du mal à avoir des examens médicaux et un jour en discutant avec Karine, elle me dit: «Bah, patche-toi, essaye le X39 et tu verras bien, ce que ça va te faire, ça risque de t'apporter du plus». Donc je l'ai mis en début d'année, je l'ai mis en début d'année l'année dernière et c'est vrai que mes douleurs, se sont d'abord calmées et puis en plus après j'ai intégré le X49 et là, j'ai eu un pic de douleur, en fait, pendant une quinzaine de jours où j'ai eu ma douleur presque accentuée, un peu plus qu'à l'origine et là, j'ai bien compris que ça travaillait dans l'os. Donc je me dis: «J'ai quand même un autre problème que ce que peut-être m'avaient dit les médecins, une forte tendinite ou des problèmes, musculaires», voilà et j'ai quand même pu avoir, une IRM qui a eu lieu le 27 avril. Donc je me suis patchée pendant ce délai, ce temps-là, hem, janvier, janvier jusqu'à, Jusqu'à jusqu'à avril? voilà, Ouais, jusqu'à 4 avril. mois à peu près. Ouais. Mmh. Et le jour de l'IRM, le médecin, quand d'abord l'assistante qui vient qui me dit, «Vous le médecin va venir vous voir, il a des choses à vous dire». Moi je me dis: «Oh là là». Alors moi je suis pas du tout médecin, j'aime pas aller consulter, j'ai toujours, voilà, j'aime bien savoir que je suis en bonne santé. Quand on me dit quelque chose comme ça, j'étais un peu stressée. Et du coup, il vient dans la pièce où j'étais et il me dit, «C'est bizarre madame, mais votre IRM est étrange et je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez eu une fracture déjà dans votre vie sur ce bras droit?» J'ai dit: «Non, pas du tout». Il me dit: «Alors du coup, je suspecte une reconversion médulaire». Alors moi, je le regarde avec des grands yeux parce que je comprends pas tout de suite et il me dit: «Oui, bah, en fait, vous avez eu de l'ostéoporose
et votre os s'est reconverti en fait, voilà, et il a fait une reconversion médulaire. Alors j'ouvre de grands yeux et dans ma tête, je sais pas, j'ai eu un flash et je me suis dit: «C'est les patchs». Et donc je me suis mise à lui poser des questions un peu idiotes en lui disant, parce que je voyais qu'il me parlait que de ça, et moi je lui dis: «Vous me dites que mon os est en train de faire, ou a fait, de la nouvelle matière osseuse?» Il me dit: «Oui». Donc vous me dites que mon corps a décidé tout seul de refaire cette, matière osseuse, et il me dit: «Oui». Et là je lui demande: «Vous l'expliquez comment?» Et il me répond: «Je l'explique pas». Voilà. Donc je suis repartie comme ça avec, mon IRM, abasourdie, hein, de la salle d'examen, parce que je me suis dit: «Bah, j'ai 45 ans, hem, heu et on vient de me dire qu'en tout en étant réglée, j'ai eu de l'ostéoporose». L'ostéoporose. Voilà, et donc voilà, j'ai continué, donc je me suis dit: «Bah, tant mieux, j'ai un mot, sur ce que j'ai eu», mais je me suis dit: «Merci les patchs». Donc Mmh. effectivement, X39, X49 m'ont bien aidé à refaire mes cellules, osseuses dans mes tissus osseux, hein. Mmh. Voilà, et donc là, on est au mois d'avril, et je traîne depuis, au mois d'avril, hein, depuis 13 ans, de fortes allergies au gluten et aux FODMAPs, depuis, les 1 an après la naissance de ma fille. C'est-à-dire que je ne pouvais plus rien manger, vraiment plus rien manger. J'étais vraiment, pas bien, je m'alimentais très mal, et puis, pendant ce printemps-là, je dis à mon mari, parce que j'avais l'habitude de savoir dans quel état était mon ventre, donc et là, je lui dis: «Il se passe quelque chose, je pense que je vais essayer de manger les aliments que je ne pouvais plus ingérer pour voir ce qui se passe». Donc j'ai commencé par des prunes, et donc ça, c'était le test, terrible, parce que les prunes, je ne pouvais plus manger parce que sinon, j'étais enfermée, dans les toilettes, hein, voilà, pendant des heures avec des douleurs terribles. Voilà, donc j'ai commencé une prune, 2 prunes, 3 prunes, 4 prunes, il se passe rien. Donc j'ai attaqué les cerises le du lendemain, et en plus j'adore les fruits, donc j'ai mangé, mmh, énormément de cerises et il s'est rien passé. Et rien du tout. Et je sentais bien, hein, que mon intestin avait récupéré un confort, qui était inhabituel depuis 13 ans, et Mmh. du coup, bah, j'ai continué, j'ai mangé du pain, j'ai pris du pain Mmh. blanc, voilà, du pain que j'aurais pas pu manger. J'ai mangé des pâtes avec du gluten, des pâtes classiques, hein, et je me suis dit: «Bah, c'est juste incroyable, je peux manger des choses, comme avant». Et depuis, l'année dernière, depuis mai-juin, je peux remanger normalement. Donc Mmh. il y a pas que le gluten, hein, ça veut dire que je peux manger des artichauts, je peux manger, des betteraves, je peux manger tout ce que je ne pouvais pas manger. Et Mmh. donc j'ai tardé justement à faire ce témoignage, pour montrer, et puis pour bien voir que j'ai quelque part, moi j'ai envie de dire quand même que je suis réparée, quoi. Ouais, c'est ça. Tu as Ouais. pris du temps, en fait, avant de Oui, témoigner de ça, c'est ça? oui, Pour t'assurer que c'était un bon résultat qui s'installait pour toi? oui. Ouais. Tout à fait, parce qu'en plus, alors quand moi on me dit, moi je suis allée voir un gastro, qui m'a fait, un médecin, hein, Mmh. spécialisé, gastro-entérologue, qui m'a Mmh. fait des examens, et il m'a dit: «Madame, votre paroi de l'intestin est bien trop abîmée». Et moi, je dis: «Ah bon? Comment ça se répare?» Il me dit: «Ça se répare pas». Mmh. Et alors moi, Mmh. quand on me dit ça, moi j'ai foi je sais qu'il existe toujours une solution. D'ailleurs, je l'ai Mmh. rencontrée, la preuve, par hasard. Et je sais que le corps peut se réparer, et ben, voilà. Donc moi, quand on me dit ça, je vais chercher la solution qui va permettre de mon corps, il est vivant, les cellules, elles sont vivantes. Mmh. Elles ont juste été déséquilibrées et elles ont besoin d'être, entre guillemets, d'être Mmh. réactivées, quoi. Et Mmh. j'ai vraiment trouvé ça. Donc Mmh. moi, ça m'a changé la vie, et donc j'ai compris Mmh. pourquoi la cause de cette ostéoporose à 45 ans, c'est quand on vit 13 ans sans rien Mmh. manger. Ah oui. On peut bien comprendre qu'on a des carences, Mmh. et ben, notre corps, il puise dans ce qui lui reste, quelque Mmh. part un peu de bon, et du coup, je me suis usée, en fait, je me Mmh. suis usée, voilà, et là, je suis en train de me réparer. Donc moi qui étais une grande joueuse de tennis, je peux vous dire que là, je rejoue au tennis,
et je suis la plus ravie, voilà, parce que j'adore C'est le ça. bonheur. C'est le bonheur, voilà, c'est le bonheur. Et puis j'ai des témoignages, des copines qui me disent: «Mais c'est pas possible, tu es jamais fatiguée?» Bah, je lui dis: «Non, je suis plus fatiguée, je peux courir 3 heures sans même être essoufflée, hein, parce que je mets X39, X49, en tous les jours ou j'alterne et j'ai vraiment récupéré une énergie, fantastique, hein. Vraiment, même au quotidien sans faire du sport, hein, je me réveille le matin, j'ai un sommeil réparateur, je suis de bonne humeur, j'ai la vitalité qu'il me faut pour faire ce que j'ai envie dans la journée, voilà, ça c'est très important. Je pense qu'aujourd'hui, le corps mon corps il sait, se régénérer la nuit pour avoir l'énergie la journée. Donc ça c'est fantastique et puis, alors un dernier résultat et pas des moindres, hem, C'est la raison heu, pour laquelle je t'ai contactée d'ailleurs, pour te demander si tu voulais venir ce soir. ouais. Hem, j'ai été chez le médecin, voilà, j'avais pas été chez le médecin depuis très longtemps et elle me dit: «Bah, ça serait bien, madame Brison qu'un de ces jours vous fassiez un bilan sanguin parce que ça fait vraiment longtemps, bah, je sais pas, 10 ans, qu'on a rien fait», je lui fais: «Bah, si vous voulez», donc elle me prescrit, la prise de sang, donc j'ai eu droit à tout, hein. Voilà, j'avais un check-up, de 3 pages et du coup, je vais faire ma prise de sang et ça date d'il y a, je sais plus, maxi un mois ou 3 semaines à peu près. Donc je récupère mes résultats sur internet, j'ouvre, donc je regarde, tout est normal dans les normes. J'ai un bilan sanguin, tout ce qu'il y a de plus normal et puis je vais à la fin et là, j'ouvre des grands yeux et je dis: «C'est une blague?» Et non, c'était pas une blague. C'est qu'en fait, depuis que j'ai 25 ans, j'ai la maladie auto-immune d'Hashimoto, en hypo et j'ai toujours refusé de prendre, un traitement Mmh. Tu et peux expliquer un petit peu peut-être ce que c'est pour les personnes qui connaissent pas, cette maladie auto-immune? alors, bah, avec mes mots, hein, parce Oui, que bien sûr, là, mais pour avoir en une fait, petite idée. c'est la thyroïde qui est atteinte, Mmh. qui fonctionne, bah, plus du tout en mode normal et bah, qui va, on sait, hein, que la thyroïde, c'est une glande importante pour le corps qui va réguler, l'organisme. Donc j'ai passé des années, à ne plus dormir, je faisais des Mmh. insomnies, j'étais très fatiguée, j'avais, dès qu'il faisait, 2 gouttes de pluie, je m'enrhumais, j'étais malade. Hem, Vraiment, voilà, une fatigue, tout le temps, hein et puis, Mmh. en plus, c'est un peu la porte ouverte à plus de dégénérescence sur la thyroïde, hein, quand ça Mmh. perdure. Voilà, donc alors moi j'avais pas de nodules, hein, mais voilà, j'avais juste un très mauvais fonctionnement de cette thyroïde, hem et je me suis dit un jour, puis même le médecin m'avait dit: «Un jour, si c'est trop mauvais, il faudra quand même penser, à prendre un médicament pour, réguler tout ça». Alors je sais que ça se régule seulement avec les médicaments, ça se guérit pas, hein. Mmh. Il n'y a pas Mmh. de traitement qui guérit. Je me suis Mmh. renseignée, la thyroïde Hashimoto, voilà Mmh. et Mmh. donc je vais en bas de mon résultat d'analyse et qu'est-ce que je vois? TSH normal. D'habitude, j'avais un paragraphe comme ça avec, maladie d'Hashimoto, je sais plus quoi et je suis restée stupéfaite, vraiment et je me suis dit: «Waouh!» c'est voilà, un phénomène, 2 phénomènes, 3 phénomènes, Mmh. une même Mmh. personne. Mmh. Alors moi voilà, je remercie 1000 fois, David Mmh. Schmitt. J'espère qu'un jour j'aurai le plaisir de le voir. Pour le remercier parce que je trouve que c'est juste fantastique. Voilà, je n'ai plus de problème de thyroïde. Je Mmh. n'ai plus de problème de gluten, de FODMAP, je peux manger ce que je Mmh. veux. Mmh. J'ai eu pendant des années, des mycoses vaginales. Le gynécologue m'a dit: «Madame, j'ai plus rien à vous donner, vous avez tout eu». Je me Mmh. suis fait mes préparations d'ovules toute seule avec, de l'huile d'aloe vera, des huiles essentielles. J'ai tout essayé, rien ne marchait. Je n'ai plus Mmh. rien depuis 2 ans. Mmh. Mmh. Voilà, donc c'est vraiment un processus, de régénération, du corps, hein. Ça, je le sens, ça, c'est Mmh. évident. Puis même au niveau de la peau quand même, hein, il se passe quelque chose, hein. Les Mmh. tissus sont pas les mêmes.
Moi, j'utilise aussi les patchs quand je suis en soins. Moi, je fais de l'ostéopathie énergétique Poyet, des massages énergétiques et l'autre jour, j'ai eu un monsieur qui avait 88 ans, qui n'arrivait pas à monter sur la table. Donc je lui fais mon soin et il ne pouvait plus bouger, hein, vraiment, il était très, très bloqué, très mal en point et je me suis dit, «Pour qu'il récupère ce monsieur, il va falloir, même si mon soin, il marche très bien, il va falloir quelques jours pour que son corps, il réintègre l'information». Le lendemain, il m'a appelé, il habite à l'étage, hein. Il est descendu et il est allé faire sa promenade et il m'a dit: «J'ai plus de douleur et je peux marcher» et et je me suis dit, «Limite, c'est pas possible». Eh ben si. En fait, l'énergie, elle passe, ceux qui travaillent en énergétique, ils savent comment c'est, hein, l'énergétique dans le corps, on le sent, ça passe, c'est fluide. Mais alors là, c'est encore plus, ça va plus vite le soin et plus, en profondeur. Voilà, il se Donc passe autre tu chose. lui avais mis des patchs, donc c'est ça, tu as accompagné ta séance, de patchs, c'est ça? Ouais, D'accord. ouais. OK, J'ai utilisé des patchs Icewave et des patchs énergie. J'ai mis OK. des patchs Icewave sur les douleurs et j'ai mis, sous les pieds. Mmh. Voilà et Ouais. hem et sur la table aussi, j'aime bien, quand je sens que la personne, voilà, elle a besoin, j'utilise, les patchs, énergie, sur la colonne pour repolariser la personne. Mmh. Justement pour que le soin soit plus bénéfique, Mmh. pour elle et Mmh. qu'il passe à autre chose en fait, que quelque part ça transmette et qu'il ne revienne pas à ce stade où il en était pour qu'il puisse avancer et je Mmh. trouve que les patchs, ont cette capacité de faire, de passer à un niveau au-dessus dans duquel on Mmh. est, Mmh. voilà. Tu les mets en début de soin ou tu les mets en fin de soin quand tu as terminé ton soin? Non, je les mets en début de soin. En début, ouais, Oui, très je les mets bien. en début de soin et puis j'ai eu l'occasion de faire les tests parce que moi aussi j'ai l'antenne de l'Escher et de faire les tests, du taux vibratoire de la personne. On passe, 8 000, alors unité Bovis, hein, on va pas Oui. faire un truc technique, mais Mmh. vraiment c'est des vibrations qui sont assez basses, le corps il vibre pas très bien énergétiquement, hem et j'ai déjà eu des taux, 160 000, 220 000. Mmh. Mmh. Donc, il y a une réponse, du corps, OK. une réponse cellulaire, une réponse énergétique qui est là, quoi. Mmh Et mh. puis, quand on voit que ça peut toucher, le bien-être, heu même plus que le bien-être, hein, voilà, qui peut réparer ou faire disparaître une Hashimoto depuis que j'ai 25 ans, bah, il se passe forcément quelque chose. Et ouais, c'est génial. En 2 ans, en fait, hein, ça fait à peu près 2 ans que tu réutilises les patchs, hein. Ouais. Ouais, c'est ça et du coup, j'ai beaucoup changé aussi. J'ai aussi pu me débarrasser émotionnellement de vieilles choses. Ça n'a pas été simple parce que quand ça sort, c'est perturbant, mais voilà, je suis aussi passée par là et ça m'a libérée et ça fait vraiment, je suis sur un autre chemin et je conseille vraiment aux gens qui ont envie de prendre soin d'eux d'une manière 100 naturelle, c'est d'y aller, quoi. Voilà, c'est Mmh. vraiment, Mmh. on peut faire confiance, voilà, c'est ça que Ouais, ouais. j'ai envie de dire aussi. Donc de faire l'expérience et de se donner le temps, et c'est vrai Mmh. que c'est bien de temps en temps d'avoir des études, des analyses un petit peu plus poussées, ce qui permet de se rendre compte aussi, enfin de se rendre compte, tu t'es déjà rendu compte qu'il y avait un changement, mais c'est vrai que ça t'a permis de valider le changement dans ton corps que d'avoir ces analyses, en fait, hein. Oui, oui et puis en plus l'analyse, elle me montre aussi que c'est la protéine, C'est réactive. active, elle est alors la norme c'est 0, je sais plus combien, on va dire 5 ou même si c'est 8 ou peu importe. Mmh. J'ai 0,8 donc je ne sais pas si un individu normalement, sans patch, avec la vie qu'on mène, peut avoir ce taux, proche Mmh. du 0. Ça veut dire que mon corps, il est plus inflammé du tout. Mmh. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça, donc j'ai un taux Mmh. d'inflammation qui est, Qui est réduit complètement en fait, hein, et voilà, régulé. Ouais. C'est voilà, ce voilà. qui sûrement occasionnait l'intolérance au FODMAP, au gluten également, c'est ce taux d'inflammation en fait. Et c'est vrai que donc tu as utilisé les patchs, Aeon, c'est ça? Oui, aussi, Aussi? oui. Ouais, Mmh mh. ouais. Qui Oui, sont en fait oui. spécifiques pour réduire justement, la protéine C-réactive qui est, l'inflammation, qui génère l'inflammation dans les tissus. Ouais, ouais.
Donc là, au quotidien, qu'est-ce que tu aimes utiliser? Qu'est-ce que tu fais le plus? Est-ce que toi, tu as ta recette à toi que tu pourrais nous partager? Vu les résultats que tu as, je trouve que ça devient très intéressant de connaître tes astuces. Alors, eh ben, c'est simple, c'est soit un X39 ou un X49, un minima. Mais ça, c'est ce qu'on peut conseiller à tout le monde, voilà. Et après, après quand on développe un petit peu, qu'on a un peu des commissions, on peut se permettre de s'acheter plus de patchs. Donc, et ben, régulièrement, je me mets un SP6 selon, donc pour réguler aussi, mon cycle. Selon le cycle, bah, j'ai plus envie de manger à certains moments, donc ça m'aide. J'utilise régulièrement, soit du glutathion, soit de la carnosine. Bah, justement, comme je suis assez sportive, pour, réparer mes muscles. Et puis alors j'ai 0 courbature, je sais plus ce que c'est une courbature. Donc ça veut dire que, mon taux d'acide, lactique, en fait, je fais pas d'acide lactique, c'est qu'en fait, je sais éliminer naturellement, les petites lésions que je fais à l'intérieur de mon corps, en fait, et je sais réparer. Voilà, j'utilise ça et la Alavida toutes les nuits parce que alors ça, c'est mon chouchou pour bien dormir. Et puis la peau, quand même, j'ai pas la même peau qu'avant. Mmh. Même si le temps avance, je pense qu'il y a quelques marques du temps qui se sont un peu estompées, et j'en suis bien contente. Voilà. Merci beaucoup Bah, Stéphanie. de J'aime rien. beaucoup, c'est très précieux et puis, tu t'appuies sur des études, des analyses donc ça donne encore plus de crédibilité et c'est vrai que c'est une réelle invitation à vivre l'expérience, pour rétablir, à la fois comme tu dis, drainer l'acidité, réduire l'inflammation, retrouver sa vitalité et puis voilà, améliorer, tout ce que tu as pu nommer. Donc merci d'avoir partagé ton temps avec nous.